Coucou. OVNI en Pologne, un passage très intéressant. OANI et OVNI en mer Baltique. Des OANI en mer Baltique. OANI, c'est-à-dire objet aquatique non identifié. Et OVNI, objet volant non identifié. Il y a aussi OSNI, objet sous-marin non identifié. Ça, j'avais déjà dit dans le temps. Bon, bref, j'en fais la vidéo, mais je suis sûr que je l'ai faite il y a au moins plus d'un an. Des boules aura des flots. Un OVNI paralyse des pêcheurs. Ou peut-être moins, je sais plus. Un capitaine perd la vue au cours d'une rencontre. La vidéo de Piaski. C'est parti, OVNI en Pologne. Alors, OANI et OVNI en mer Baltique. Pour des milliers de Polonais, la mer Baltique constitue une destination de vacances. Attends, je fais ça parce qu'il y a un petit problème. Aussi bien en été qu'en hiver. La Baltique est étroitement liée aux traditions et à l'histoire du pays. À l'époque des anciens Slaves, la région était habitée par des tribus poméraniennes dont les descendants, les Kashoubes, parlent toujours un dialecte aux sonorités étranges pour les autres Polonais. En Occident, peu savent que chaque région de Pologne a sa propre identité, son dialecte, ses traditions et son mode de vie. Certaines seront conservatrices quand d'autres seront plus ouvertes. Et on pourra déceler ailleurs encore des influences russes ou allemandes. Il ne faut pas demander. Telle est la Pologne. Cette nation qui balance aujourd'hui encore entre l'Ouest et l'Est. J'ai déjà évoqué un certain nombre d'affaires qui ont lieu près des côtes de la mer Baltique. Et c'est là que depuis la mer Baltique, si vous regardez la mer Baltique, en ce moment depuis 5-6 ans, 4-5 ans, ils ont trouvé une sorte d'épave tout au fond de la mer. Apparemment ce serait un ovni, je sais pas, une soucoupe, ou un ancien truc nazi, on sait pas trop, bon, bref. J'imagine plus un truc bizarre, plutôt de soucoupe, mais bon. Comme le crash de Gdynia en 1959, les humanoïdes L 1981 ou encore les photos de Wissi 1983. Dans les archives des ufologues polonais figurent de nombreux autres cas encore plus spectaculaires. On en trouve à la fois des observations d'OVNI au-dessus de la mer, mais aussi quelques rencontres avec de mystérieux OANI, acronyme pour objets aquatiques non identifiés. Je pense au film Abyss, merveilleux, James Cameron, Abyss. Je sais, j'ai déjà dit. Arek Miazga a décrit l'une des rares observations polonaises d'objets que l'on peut qualifier d'OANI en 2001. Des dizaines de passagers qui se trouvaient à bord du ferry Rogalin, l'un des nombreux navires qui font la liaison avec des pays comme le Danemark, la Suède, l'Allemagne, ont vu, il manque un N, ont vu un objet d'approximativement 3 mètres de diamètre jaillir de la surface de la mer à environ 150 mètres du bateau. 3 mètres de diamètre. Il y avait une quarantaine de personnes à bord et toutes ont vu la même chose. Bon nombre de mes amis qui sont sceptiques et qui connaissent mal le sujet ont tout simplement refusé de croire ce que les passagers ont rapporté avoir vu. Tous les témoins ont été médusés en voyant l'objet qu'il avait d'abord pris pour une bouée s'approcher du ferry à grande vitesse, plonger puis se déplacer sous la surface de l'eau. Après 3 minutes passées à manœuvrer, l'objet s'est immobilisé et le bateau a fini par s'en éloigner. Un passager du ferry qui en juin ou juillet 1997 se rendait à Stockholm en bateau a fait part à Arek Miazga d'une autre observation intéressante pourtant par un groupe d'objets. Les eaux de la mer Baltique devenaient grises à mesure que le crépuscule tombait et le témoin qui était venu sur le pont supérieur pour admirer le panorama a soudainement décidé de retourner dans sa cabine pour enfiler un vêtement chaud afin de pouvoir continuer son observation dans de bonnes conditions. C'est bizarre, c'est toujours la mer Baltique. Et c'est là qu'il y a justement l'objet bizarre qui est tout au fond de la mer. Je suis ensuite revenu sur le pont supérieur et j'ai vu, en ouvrant la porte qu'il y avait juste en face de moi, une grosse boule, très bas au-dessus de la surface de l'eau. C'était une sphère qui devait mesurer une dizaine de mètres de diamètre et dont la surface paraissait parfaitement lisse. Sa couleur était celle de la lave ou du métal fondu. Les gens voient le truc, hein. Imaginez Terminator 2 à la fin avec la lave, là, la couleur. Hein. Ou alors un volcan, tout simplement.
métal fondu ou lave. Et je dirais que c'était une sorte de boule de plasma stationnaire. Elle était immobile, mais les couleurs à l'intérieur, parce que si vous voyez les couleurs à l'intérieur de l'objet étaient constamment en mouvement. Je me suis aussitôt dit je devais aller chercher ma caméra, mais cela m'aurait pris plusieurs minutes, et j'ai donc pris la décision d'observer l'objet du mieux que je pouvais. Bientôt, de petites sphères sont sorties de la partie supérieure de l'objet et sont restées dans un périmètre d'environ 3 mètres par rapport à l'objet mère. Et oui, j'avais bien entendu. Il y en avait une dizaine. J'ai clairement pu voir la manière dont elles en étaient sorties. Les lumières, la lumière qu'elles dégageaient n'irritait pas les yeux. Ça va. Des taches plus sombres tournaient à la surface de la grosse boule ou en dessous d'elle, faut pas demander. Avec 10 petites sphères autour d'elle, hein, pas 10 petites boules autour de la plus grosse, hein, des petites sphères. Le témoin, qui avait 19 ans au moment des faits, a tenté de trouver d'autres témoins potentiels. Tous les passagers se trouvaient à l'intérieur du bateau, mis à part 2 Suédois qui étaient manifestement éméchés, mais qui avaient également vu l'OVNI. Des témoins, et qui étaient justement en train d'en parler. Le phénomène est resté visible quelques minutes encore avant que les lumières finissent par disparaître. C'était très intéressant. OANI et OVNI en mer Baltique. OVNI en Pologne, et je coupe là. Merci. Quand il veut, lui. À bientôt. Mardi soir ou mercredi, je sais pas trop. Mercredi soir, peut-être, je sais pas. On verra bien. Je coupe. À plus.